Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment connecter ensemble plusieurs réseaux sans utiliser de table de routage. En passant tout simplement par un routeur. Et bien sûr, c'est son rôle au routeur, de connecter des réseaux entre eux. Mais pas forcément que deux, il peut en connecter bien plus. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va prendre le bon routeur. Celui-ci, c'est le bon, mais je vais le supprimer et le remettre pour que vous puissiez voir. D'accord? Hop, on va aller chercher dans Network Devices et on va aller chercher les routeurs. Si je mets celui de base, regardez, je vais aller dessus et que je vais dessus, j'ai pas assez ici d'interface réseau. Ça va pas être bon, regardez, j'en ai que deux. Bon, j'ai pas eu le temps de vous montrer, parce que ça s'est supprimé, mais croyez-moi, il n'y en a pas assez. Ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre un routeur PT, ou alors on va prendre un PT empty, ok, donc un routeur vide. Je vais supprimer celui-ci, voilà, très bien. Ok, donc routeur PT empty. On va aller dessus, et regardez là, on a toutes les interfaces qu'on va pouvoir rajouter. Déjà, on va l'éteindre, ok, pour pouvoir mettre des interfaces, et on va ajouter, nous, des interfaces en gigabit Ethernet, ou alors en fast Ethernet, c'est vous qui voyez. En gros, des trucs qui vont pouvoir être connectés au switch, tout simplement. Puisque quand on regarde sur le switch, qu'est-ce qu'on a, en fait, comme interface? On a des fast Ethernet et des gigabit Ethernet, d'accord? Donc, eh bien, évidemment, on va falloir mettre la même chose de l'autre côté. Hop, donc, eh bien, on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a dessus. Là, il nous dit, là, 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 Ethernet, ok, fast Ethernet, ok, et gigabit Ethernet, par exemple. Bon, on va prendre gigabit Ethernet, c'est très bien. Ok, donc je vais en mettre un. On voit que j'ai 6 réseaux, donc je vais en mettre 6 en fait. Six fois la même, ok. Donc là, en fait, je mets physiquement mes interfaces, hein, parce qu'il faut bien qu'elles existent pour pouvoir les connecter après et les configurer. Donc voilà, j'ai 6 interfaces. Et pour l'instant, nous, ça suffirait. Mais si jamais je voulais connecter ces 6 réseaux à d'autres réseaux, avec un autre routeur, par exemple, je mettrais un port série. Juste ici, hop, comme ça, je pourrais les connecter ensemble. On connectait des routeurs avec des ports série. Ok, donc là, j'enlève, j'en ai pas besoin. Je rallume, tout simplement, hein. J'accélère un peu le temps, parce que sinon, il va me dire que c'est still booting. Donc, j'accélère un petit peu le temps. Très bien. Et on est tout bon. Ok. On est presque tout bon, en fait, parce qu'on n'a fait aucune configuration. Donc, comme d'habitude, pour connecter, on va aller prendre un câble droit. On va pas faire en automatique, comme ça on verra bien à chaque fois auquel on connecte. Donc, on va faire un logique, hein. On va prendre ici le 0,0 pour le truc 1, pour le réseau 1. Ensuite, on va prendre pour le réseau 2 le câble, le 1.0, ok. En fait, on va faire dans l'ordre, hein. 0, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Et voilà ma magnifique araignée. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que pour qu'on voit bien, je vais en fait activer dans les préférences au ports label, hein, comme ça on voit bien. 0, 0, 1, 0, ok. On peut zoomer un petit peu si on veut. Hop, d'accord. Voilà, j'ai des trucs de partout, c'est super moche, ok. Donc en fait, je vais les enlever parce que sinon, ça va peut-être ne pas aider pour votre compréhension. Donc ici, il va falloir que j'active la première interface et que je lui donne une adresse IP. En fait, après ça, vous savez, hein. Du coup, c'est sur mon réseau, celui-ci, ok. Donc très bien. Je vais aller dans mon routeur, je vais activer l'interface. Donc fast Ethernet 00, on a dit que c'était celle-ci. On vérifie, hop, ça s'allume, c'est tout bon. On va lui donner une adresse en 254. Ok, c'est tout bon. Euh, dans mon routeur. Ensuite, dans mon PC, on va aller rajouter le default gateway en 254. Pour gagner du temps, je les ai déjà tous mis, ok. On va faire la même chose ici, on va aller dans le routeur, on va aller dans le 2, on va mettre en on, on va aller dans ici, on va aller là, on va l'éteindre. Mais là, ça va être le réseau 2, évidemment, 2.0.0.254. Ok, donc ça, après, normalement, vous savez configurer tout ça. Donc là, ça fonctionne parfaitement. En fait, là, vous n'avez pas à remplir de table de routage puisque c'est le routeur qui va tout faire lui-même. On va tester, bien sûr, évidemment, après. Là, le 3, faites bien comme je fais à chaque fois, on met bien le on et on vérifie bien que ce soit rentré. Pourquoi on met 254? C'est une convention, hein. C'est pas moi qui l'invente comme ça. Mais si vous décidez que c'est autre chose, bah, vous pouvez mettre autre chose, hein, n'importe lequel, hein. Tant que dans votre PC, c'est bien renseigné en tant que default gateway, que passerelle par défaut, bah, l'adresse de passerelle, c'est vous qui choisissez ce que c'est. À partir du moment où c'est sur le même réseau, bien évidemment. Ok, hop, on était là. Ensuite, je vais faire celle d'après. Hop, et ici, c'était mon réseau 4. Donc 4.0.0.254, il y a tout bon. Ensuite, eh bien, on va passer à celui-ci, on ne serait même pas obligé de partir, hein, donc 5.0.0.254.
Ok, et celui-ci, le dernier, eh bien 6.0.0.254. Hop, on est tout bon, hein, on n'est pas trop mal. Parfait. On a donc mon routeur qui est configuré, avec à chaque fois l'adresse du routeur qui est en 254. Chaque PC ici a une adresse en point 1, hein, c'est vraiment pour tester. Voilà, c'est la première adresse de chaque réseau. Et ben on va tester tout simplement, on va aller sur ce PC, on va aller dans Desktop, on va aller dans Command Prompt et on va tester un ping, hein. On va faire un ping vers le 1.0.0.1 par exemple. Hop, je teste. Ping, bien sûr, c'est la commande pour voir si ça communique. Et bien regardez, la reply, c'est tout bon, la réponse, pardon. Hop, je le refais une fois pour ne pas perdre le premier octet. On est tout bon. Le chemin, ça va bien ici, ici, ici et ici. Allez, on va le faire en simulation. Si vous trouvez que c'est plus parlant peut-être. Moi, j'aime pas trop parce que des fois, ça échoue et il faut le faire plusieurs fois, accélérer le temps et tout. Et qu'en réalité, ça n'existe pas la simulation. Donc, mais bon, on va le faire comme ça. Hop, je mets play et let's go. On est parti. Ça va ici. Ensuite, au routeur qui dispatch. Hop, et c'est tout bon. Et j'ai pas eu besoin d'avoir des tables de routage à remplir. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Parfait, ça. Magnifique. Si jamais vous voulez configurer une table de routage, ben, j'ai une autre vidéo pour ça. Je vous montre en une seconde ce qu'on aurait pu faire justement avec une petite table de routage. On aurait pu tout simplement mettre un nouveau routeur, ok, et mettre un PC par exemple. Et hop, je mets un petit switch. Pourquoi je mets un switch, hein, parce que, alors qu'il n'y a qu'un PC, bon, c'est pour vous montrer que normalement, on ne connecte pas un ordinateur à un routeur professionnel, on connecte un switch, et ensuite c'est le switch qui dispatch. Ok. Là, pour communiquer avec les deux routeurs, il va me falloir un câble série. Hop, je le fais très rapidement, comme ça vous donne envie d'aller voir l'autre vidéo, j'en suis sûr, ou alors plutôt de vous tirer une balle. Je sais pas trop. En physical, bah, du coup, cette fois-ci, je vais lui ajouter. J'ai dit que je voulais, j'ai dit que je voulais ça. Hop, très bien, je lui mets. Et bien sûr, je vais connecter avec un câble série, dans mon port série qui est disponible, vers un autre port série. Il va falloir créer un réseau entre les deux. Malheureusement, il s'est passé quelque chose de dramatique. Quand j'ai rajouté un port, ça m'a enlevé toutes mes interfaces. Ok, je vais refaire sans vous. J'ai créé un nouveau réseau, donc le 7.0.0.0, avec une machine dedans, le 7.00.1. Ok, j'ai créé un autre réseau également entre les deux routeurs pour qu'ils puissent communiquer, donc le 10.0.0.0, avec de ce côté-ci le 10.0.0.1 et de ce côté-ci le 10.0.0.2. Parfait, tout peut communiquer, sauf que pour pouvoir communiquer de ce PC-là à ce PC-là, c'est pas encore possible évidemment. Il faut créer une table de routage, on le fait en 2 secondes. Ici, paf, routing IP, on a le 10.0.0.0. Ok, donc le réseau de gauche, d'accord, on ajoute également le réseau de droite, 7.0.0.0. En fait, les réseaux qui sont connectés à ce routeur-ci, hop, et de ce côté-ci, on va faire la même chose, routing IP, sauf que là, on va mettre tous les réseaux qui sont connectés, donc il y en a un peu plus, il y a celui-ci, celui-ci également, ça fait bouger toute ma table, c'est très bien, on est parfait. Allez hop, on se marre trop, le réseau, ça fait mal au crâne. 6.0.0 et bien sûr ne pas oublier le réseau qui est entre les deux, donc le 10.0.0.0, hein, c'est l'adresse du réseau qu'on rentre à chaque fois, donc en point 0. Très bien, bah, tout simplement on va tester maintenant un ping vers le PC 1.0.0.1 et c'est le suspense absolu et c'est parfait, ça fonctionne. Vous voyez, j'ai réussi à faire communiquer celui-ci avec celui-ci, hop, en passant ici, table de routage avec ces deux réseaux, en passant ici, table de routage avec tous les réseaux, et en passant ensuite ici. D'accord? Donc c'est parfait. Donc avec ce PC, je peux joindre n'importe lequel des autres, tout simplement, puisque tout a été bien configuré et que j'ai simplement rajouté une table de routage. Impeccable. Bon, j'ai une vidéo dédiée pour ça si tu veux aller voir. Je t'invite d'ailleurs à aller voir. Et en tout cas, moi, je t'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'apporter des connaissances, des compétences. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, allez, n'hésite pas à mettre un thumbs up, à aller t'abonner. Et en tout cas, moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.